Jean Bigirimana, c'est le nom de ce journaliste burundais qui est porté disparu depuis le 22 juillet dernier, après avoir reçu un appel des services de renseignement de ce pays. Human Rights Watch a recensé une série d'exactions, d'arrestations, de cas de torture et d'assassinats d'activistes de la société civile, de journalistes commis par les forces gouvernementales, des groupes armés de l'opposition et des personnes non identifiées. Et puis Jean Bigirimana est porté disparu donc depuis son retour du Rwanda où il s'était rendu pour une formation de journalisme. D'après Iwachu, le journal qu'il emploie, ce sont bien des agents de renseignement qui l'ont arrêté. La police, elle, répète depuis le début que Jean Bigirimana n'est pas aux mains des forces de sécurité et qu'il n'a pas été arrêté. Nous allons nous rendre sur place à Bujumbura pour en savoir plus. En ligne avec nous, Léandre Sikuyavuga, rédacteur en chef du groupe de presse Iwachu. Depuis sa disparition, ses proches et collègues multiplient les démarches pour le retrouver. Donc, c'était encore le cas la semaine dernière. Vous avez mené une enquête. Qu'avez-vous découvert? Vendredi à 14 h, il y a une source qui nous dit qu'il y aurait encore 100 vies dans une rivière dans la zone justement où Jean a été arrêté. Alors, on a dépêché une équipe de journalistes, ils se sont rendus là-bas. Justement, à la fin de l'enquête, ils ont trouvé encore 100 vies dans une rivière. Alors, ils n'ont pas pu l'identifier parce que le corps était déjà en mauvais état et puis l'endroit était très accidenté. On ne pouvait pas justement plonger et voir le corps. On a fait nos propres investigations parce qu'à la police et au service national de renseignement, on disait qu'ils ne savaient pas où se trouvait notre journaliste. Mais avec les témoignages des bergers qui étaient autour, on ne peut pas conclure que c'est lui, mais quand même, on doute justement de l'identité de son corps. Donc, jusqu'à présent, la police dit ne pas savoir, même le service national de renseignement dit la même chose. Il n'y a que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui s'est rendue justement avec l'équipe samedi, mais là aussi, ils n'ont rien trouvé. Mais officiellement, donc, rien ne filtre. Alors, Monsieur Sikuyavuga, pourquoi aurait-il disparu, selon vous? C'est difficile à expliquer. Iwachu a envoyé une équipe de journalistes dans une formation au Rwanda. Il n'était pas le seul. Alors, à un certain moment, comme journaliste, il a interrogé un journaliste burundais qui se sont réfugiés au Rwanda. Elle a fait un reportage pour leur demander comment ils mènent leur vie là-bas. Mais est-ce ça vraiment quelque chose qui peut amener quelqu'un à être, je ne sais pas, à disparaître comme ça? On ne sait pas. Mais nous attendons des autorités, puisque nos journalistes ont été sur les lieux, ils ont vu ce corps, mais à cause du relief qui est accidenté, ils ne pouvaient pas arriver là. Mais on sait que la police quand même a des moyens pour justement trouver ce cadavre et l'identifier. Nous, ce qu'on demande, c'est l'identification de ce corps. Voilà, c'était Léandre Sikuyavuga du groupe de presse Iwachu.